Mais c'est de la cigarette électronique, ça, les gars. Hein. Salut à tous, c'est Nozman. Aujourd'hui, on va parler des puffs. Est-ce que c'est un problème? On va regarder ce qu'il y a dedans, les ouvrir. Mais quand je dis ouvrir, c'est vraiment décortiquer la puff. On va décortiquer tout ça et essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment. Ok, il a l'effort négatif. Décortiquer Il a flouté alors que... la puff. On va décortiquer tout ça et essayer de comprendre L'effort ce qui négatif. se passe en ce moment. Alors aujourd'hui, cette vidéo, Il l'a flouté, mais à un moment, ça s'est déflouté, genre. Ah, j'adore. elle est réalisée en collaboration avec l'association Demain sera non fumeur. Ils ont les puffs, celles-ci n'ont pas de nicotine et celles-ci possèdent 0,9% de nicotine. Donc les puffs, elles sont rouges, vertes, bleues, violettes, enfin bref, il y en a de toutes les couleurs. 2021. Le truc avec ces cigarettes également, c'est qu'elles sont jetables. Ça, tu l'utilises. Qu'est-ce qu'on est con quand on est jeune, putain. Qu'est-ce qu'on est con, putain. Et vous savez ce que c'est? C'est exactement le même principe psychologique que de s'acheter un skin sur Fortnite. Tu vois, quand tu fais une game sur Fortnite et avec tes bolos de potes et que t'as un skin et pas eux, eh bien, hop, ça instantanément, t'es plus cool que... Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est la même chose. Tu fais un truc en plus... Tu vois, ouais, t'as vu, je fume un truc bizarre là, ouais, je suis spécial. Non, t'es juste giga con. Mais t'es con, t'es encore plus con que j'ai vu. Comme le con qui a acheté de l'argent dans un putain de skin cosmétique sur Fortnite. Il est con, tu sais. Mais en fait, on adore être encore plus con que les autres. Je crois qu'on adore collectionner les cons, en fait. On adore être le plus con. En pensant qu'on est le plus cool, on est le plus con. Ah, regarde, j'ai un t-shirt Balenciaga que j'ai acheté. 3500 €. J'ai mes Louis Vuitton là, au pied. 1500 €. J'ai mon jogging Balenciaga qui ressemble à une poubelle. 3000 €. Bon, bref, j'ai 13 000 € de trucs sans la montre, quoi. Hein, sans la montre. J'ai 13 000 € de fringues. Et tu sais, et ça, c'est un mec cool? C'est ça un mec cool? Putain! Faut revoir vos standards, hein, les dégènes, hein. Faut revoir vos standards, les dégènes. Pareil avec ceux qui ont une Tesla, au moins eux ils ont une Tesla. Pas comme toi avec ta Clio de merde. Et encore, excuse-moi, Clio c'est peut-être trop élevé pour toi, ce serait plus une Dacia ou une Twingo peut-être. Ouais, peut-être. De quoi on parle? On parle de rien, on parle de puff là, frérot. On parle de n'importe quoi. Là, on parlait de puff là. Je voulais découvrir ce que c'était, ce que les jeunes se mettent dans le cul, quoi. Certain nombre de fois. Et ensuite, direction la poubelle quand c'est fini. Mais vraiment, ils se mettent ça dans le cul? Ça se... Attends, vraiment là? Note du monteur, j'en ai marre de flouter la marque. extra fort. Mais il avait qu'à la flouter lui, attends. Il est sérieux lui à se dire Nozman, t'es sérieux de dire à tes potes, à tes monteurs de flouter une vidéo où littéralement tu vas faire que ça? Ne montre pas direct au stream, vois-toi d'abord. Mais t'avais qu'à mettre un scotch devant le truc et c'était plié, genre pourquoi tu voulais... Pourquoi il a pas scotché? Wow. Pourtant, à peine 3 ans après le début de leur succès, les autorités françaises veulent les faire interdire dès septembre. Enfin ça, si la Commission européenne valide leur... Mec, moi j'admire quand même le mec qui s'est dit là on va créer une mode, on va faire un truc de merde où les gens vont s'enculer la santé, ok? Mais ils vont avoir l'air cool et ils vont le fumer. Et le mec, tu sais, genre le mec il a eu cette idée génialissime et il s'est dit ça va marcher de ouf. Et là, tous les jeunes cons ils le font. Mais c'est pas un truc de fou, franchement. Comme la cigarette. Mais je crois qu'il y a une vraie histoire avec la cigarette, tu vois, il y a un vrai truc, je crois, j'en sais rien. Tu sais, il y a un vrai truc. Mais là, aujourd'hui, quand il y a un nouveau truc qui sort, tu vois, les... Frérot, c'est quand même des fous. ASMR puff. Là, on a l'intégralité. Attends, c'est quoi ça, là? Pourquoi il y a de l'électronique? Les gars, c'est quoi ça? Les gars, pourquoi il y a de l'électronique?
de ce que compose une puff. On peut tout voir, de la pile, au petit coton imbibé avec le e-liquide, quelques filtres, etc. C'est quand même dingue de pouvoir observer ça comme ça. Est-ce que vous vous attendiez à ça, tout ce petit plateau là? Donc à l'intérieur... Putain, mais le boss qui a fait ça, là il y a écrit danger de mort. Oh putain, je suis trop cool sa grand-mère. Oh, il y a écrit danger de mort. Oh, je suis trop hard comme mec. Je suis hard. Oh, j'avoue, il est hard lui. Oh, il est grave hard. Attends, moi aussi je vais m'acheter une puff. Bonjour, j'aimerais acheter une puff. Oh, merde, c'est dégueulasse. Mais au moins je suis hard. Moi aussi je suis hard maintenant, t'as vu? Ah ouais. Bande de cons, vas-y, franchement, allez-y, fumez, niquez votre santé, les gars, vous êtes cons, sélection naturelle, vous êtes giga cons. Franchement, sélection naturelle, hein? Vous savez quoi, je fais 15 jours de vacances, je suis putain d'aigri, je sais même pas comment. Genre, ça y est, hop, chez les nerfs au max, ça. Putain. Moi qui pensais être détendu, machin, c'est chaud max, là, chaud max. D'aspiration, prêt à capter, du coup. Et c'est un truc où je sais que je suis quelqu'un de formidable, au fond. Parce que je suis pas un fumeur, j'ai jamais fumé. J'ai jamais fumé. Et toute ma vie, je me suis dit, mes sœurs, elles ont fumé. Tout le monde, elles continuent à fumer. Tout le monde fumait autour de moi. La weed, tout. J'avais toutes les tentations possibles et existantes sur cette planète. Cocaïne, tout ce que vous voulez, les gars. J'ai jamais rien fait. J'ai toujours regardé les gens comme ça si je fais, mais t'es con de faire ça? J'ai toujours regardé mes potes, j'ai toujours regardé tout le monde autour de moi et dire, mais... Attends, du coup là, pour avoir l'air cool, et ça c'est un truc, je me remercie à moi-même d'être comme ça, depuis mon plus grand jeune âge, c'est que moi qui était comme ça, c'est que moi. Genre, personne me l'a inculqué, personne m'a éduqué là-dessus, tu vois, je suis naturellement comme ça, en mode, pourquoi je me niquerais la santé pour être soi-disant cool aux yeux des autres, alors que j'en ai rien à foutre des autres? D'une, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez de moi, parce que de toute façon, ça changera rien à ma vie. Ça changera rien à ma vie de ce que vous pensez de moi. Qu'est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Je vous connais abs, je vous aime pas, dégagez de ma life. Ok? Donc pourquoi est-ce que j'aimerais avoir l'air cool pour être potentiellement vos amis alors que je vous déteste? Y'a rien qui va! Y'a rien qui va, putain! Je vous jure, y'a rien qui va. Les gens, ils sont dans un malheur perpétuel, c'est incroyable. Ils veulent être amis avec leurs ennemis. Clic, mais ne montre pas ADIRECTAU stream, mais clic. Clic quoi? Attends, t'es en train de me dire, frérot. T'es en train de me dire, attends. T'es en train de dire que t'as une vidéo d'un mec qui se met une puff dans le cul et que je peux pas le montrer. Et que le mec dans sa vidéo il monte son trou de balle. Arrête tes conneries, frérot. Une batterie qui est déjà chargée, très important, une résistance pour chauffer tout ça, et c'est ce qui va permettre justement de vaporiser le e-liquide. Et le fameux e-liquide, il est bien sûr pré-rempli à l'intérieur. Il est là-dedans, juste ici, dans ce coton. Et en fait, il y a en gros, c'est quoi la diff entre ça et une cigarette électronique, les gars? Donc de propylène glycol, de glycérine végétale, de différents arômes et parfois donc de nicotine. Du coup, il y a un côté prêt à fumer avec ça qui fait un petit peu toute l'originalité de la c'est juste une cigarette électronique jetable, quoi. Tu meurs plus vite. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est vraiment bien, ça, par contre. Ça, c'est vraiment bien. Si tu meurs plus vite, c'est bien, ouais. Ok, tu jettes au lieu de recharger, ok. T'achètes ça, paf, tu le fumes, il n'y en a plus, c'est terminé, tu le jettes. En fait, au lieu de concevoir votre cigarette électronique avec un produit qui marche avec votre résistance, et une résistance qui marche avec votre réservoir, et un réservoir qui marche avec votre base, bah là, vous n'avez qu'à aspirer. Fin de l'histoire. Il n'y a même pas de bouton, non, c'est très très simple. Donc ça se distingue déjà par ça. Attends. Pour fumer, genre là il y a des gens qui fument sûrement en électronique là. Il y a des débiles, pardon mais je suis obligé de dire. Et vous savez que j'ai raison. Vous êtes vraiment des méga débiles de faire ça. Donc faut en plus de ça, genre monter ton PC, monter ta cigarette électronique comme je monte mon PC. Ah, t'as mis quoi comme résistance? Ah, moi j'ai mis une H1215. Ah ouais, la H1215 c'est pas mal ça. Putain, moi j'ai une H1315. C'est moins bien. Non mais sérieusement? Vous montez vos cigarettes électroniques quand je monte mon PC? Y'a une carte graphique Nvidia dans vos merdes? Ah, moi elle est RTX cancer. Ah ouais? Ah putain, moi elle est ah, moi je suis plus AMD que Nvidia, moi, ouais. C'est quoi ce délire? Oh putain.
Oh là 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 là, les gars. Simplicité, mais il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, les goûts. Une recette vraiment qui rencontre un énorme succès. Mais c'est surtout au goût des adolescents. Ça va Car les c'est un Jones. petit peu pensé pour eux Aïe. malheureusement. Regardez, il y a du ice cream cookie, du cool kiss ou je sais pas, il y a du marshmallow aussi. En fait, la cible commerciale, c'est les adolescents justement. Et le pire, c'est que ça marche très bien. Il y a une enquête Waouh. réalisée sur 400 adolescents de 13 à 16 ans, faite par la Fédération d'associations Alliance contre le tabac, et ils sont même 13% à avoir déjà essayé la puff. Et d'ailleurs, ils sont aussi 9% à en avoir acheté une. Le chiffre descend à 7% pour la cigarette électronique et à 6% pour la cigarette classique. Ah ouais, donc ils préfèrent la puff. Putain, mais mec, quelle bise. Alors par contre, je trouve que quand tu fais un bise comme ça, qui nique la santé des jeunes, et quand je dis jeunes, c'est pas... C'est les mineurs. Là, je trouve que c'est vraiment un autre game. Je trouve qu'on est vraiment sur un autre game de trucs malsains, tu vois ce que je veux dire? Et le problème, c'est que c'est pas pour arrêter de fumer qu'ils se mettent à la Tout pour les sous, bah oui, ça c'est normal ça. Ça c'est normal ça. Faut pas être naïf, hein. Faut pas être naïf dans ce monde, mec. De croire qu'il y a des choses qui se font pas pour de la thune. Il faut pas être naïf. puff. Il y a une autre enquête en fait réalisée auprès de 7000 adolescents de 17 ans, cette fois-ci par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Et en fait, la raison majeure de la consommation de la puff, c'est surtout le goût, suivi de près par la diversité des parfums. Et ça au point que 28% des ados ayant déjà expérimenté la puff, et ben ça, souvent, c'est leur premier contact avec la nicotine. Donc là, on est sur un marketing bien ciblé, tu vois, bien rageant, Premier contact avec la nicotine pour ensuite que tu fasses la clope et après que tu fasses la weed et après que tu fasses la coke. Tight. La puff est quand même souvent une porte d'entrée pour le tabagisme chez les plus jeunes. Je sais pas, c'est pas fou quand même. La puff, derrière tous ses goûts et ses couleurs, En vrai, vraiment, genre, prenez de la coke, les gars. Je sais même pas ce que vous attendez. Hein. En vrai, je sais pas. Vous kiffez tellement, vous baisez la santé, bah allez-y au max. Tu sais, mettez-vous au max. Tu sais, merde alors. Oh, tight. Tu bois pas d'alcool? Non, je bois pas. Enfin, je bois genre 5-6 verres par an max, tu vois. Mais généralement, là, 2024, j'ai bu 2 verres, tu vois. L'alcool, c'est fini. J'adore l'alcool, j'adore les cocktails, les trucs bien raffinés et tout, j'adore. Mais vas-y, c'est bon, ça nique la santé, c'est bon. Mytho, je t'assure, frérot, je suis vraiment pas... Je suis vraiment full LC, hein. Alors non, sur le lien, on voit pas le balcon. Moi, je mange des car il y bonbons. a la puff dedans et au passage, c'est Stas Red où il y a plusieurs versions masculines. Moi, je mange des bonbons, mon double gars. simple avec la puff dans les fesses. Tu vois le lien? Clique. Ça, mon gars. Ça, mon gars, ça. Bon, c'est dégueulasse, en vrai. Mais moi, je mange des bonbons. Genre, mais très rarement, tu vois, c'est pareil. Genre, 2-3 fois par an, je mange des bonbons sales, tu vois. Genre... Mais tu sais, c'est pareil, je fais pas trop d'écart. Je fais pas trop d'écart sur sur tout ce que je mange, sur ce que je consomme, sur ce que je fais, tu vois. Et vraiment, je vous recommande vraiment pas de non seulement... En fait, faut jamais... Les gars, la santé, les gars, ça pue la merde d'être en mauvaise santé. Pourquoi est-ce que tu t'infligerais un truc sur ta santé? À la rigueur, va t'acheter des vêtements chers, machin, si t'as besoin de flex publiquement, mais fumer, t'as pas besoin de ça, tu vois. T'as pas besoin de ça pour flex, quoi. Ou t'as pas besoin de ça tout court, en fait. C'est vraiment genre la pire des choses, quoi. Parce que la santé, niquer la santé, c'est la pire des choses. Après, t'es en mauvaise santé, tu peux rien faire et quand t'es en mauvaise santé, quand t'es malade, tu regrettes. Tout ce que tu fais, c'est d'être dans le mal et de regretter. C'est tout. Ça pue la merde d'être en mauvaise santé. Ça pue la merde. Après, les gars, c'est entre autres. C'est plutôt bien, du coup, qu'il y ait des gens qui fument et tout. Tu vois? C'est plutôt bien qu'il y ait des gens qui se baisent la santé à l'alcool, etc. Alors, l'alcool, bof, parce que l'alcool, après, ils vont sur la route et ils t'enculent ta vie aussi, tu vois. Mais sinon, c'est bien, en vrai. Parce que comme ça, il dégage, quoi, plus vite, quoi. Hein? Qu'est-ce que je te dise? C'est glauque, mais... Mais bon, de toute façon, ça change rien. Donc, autant que tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Oh, la phrase, j'aime bien. Une personne en bonne santé a des milliers de rêves. Une personne en mauvaise santé n'en a qu'un seul. J'aime bien ça. J'aime bien.
Un pilier de l'économie, les addictions. Ah bah ouais, mec. Hein. Tout comme notre addiction, les gars, au streaming. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Psst, abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous, abonnez-vous. Une capacité, c'est celle d'être capable Abonnez-vous, les gars. Je suis drogué. Je suis addict à mon stream et vous êtes addict à mon stream. Cliquez, cliquez, cliquez. de nous rendre accros à la nicotine. En fait, là-dedans, il y a environ 600 bouffées. On peut être en mauvaise santé sans forcément faire de mauvaises choses. Attends. Donc toi là, dans tout ça... attends. Dans tout ça, t'as compris un truc. Les mecs en mauvaise santé sont des méchants. C'est ça que t'as compris? Ah les gars, oh lui, là alors lui il a eu 0. Il a même pas eu 1. Il a eu 0. Dans tout ce qu'on vient de se dire, là c'est... Ah, c'est pas vrai, Locklear. Il y a des gens qui sont en mauvaise santé qui sont sympas quand même. Tu sais, il doit avoir le point serré en mode putain, mais lui il se permet de dire des dingueries là. Il a dit que toutes les personnes en mauvaise santé sont des connards. Non mais c'est qui ce connard là? Ah les champions. Ah les champions qui a son live, j'adore putain. Allez, oh là là putain. Lis les bits. Alors, tu vois, je peux plus trop les lire les bits, mec, parce que tu vois, ils sont comme ça. J'ai plus les liens sur les bits, mec. Il faudrait que je clique sur ton profil, quoi. J'ai un peu la flemme, donc tu veux pas me redonner 200 bits, s'il te plaît, pour que je reclique sur ton profil? Merci M8, Rum Haze, THX, Atomic, Yosei Genki, Permert, Ben Q. Attends, j'ai eu peur de me faire niquer là, par un truc. Ben Q Gaming, merci. Tu veux pas me filer un écran? Ah non, je rigole, j'ai un Asus ROG. Bien mieux. Mirvirt, merci Alex, Alpha, Last Hunter, Theoxy, Whisky, Sick Milch. Merci mes chéris. Je me suis bloqué une puff dans le cul, t'as un conseil? Ouais, remets-en une autre, ça va refaire sortir l'autre, vas-y. Donc 600 tapes, 600 aspirations, ce que vous voulez, soit l'équivalent de 2 paquets de cigarettes. Et en fonction 2 paquets de cigarettes? des puffs, t'as un taux de nicotine qui peut Et tu l'as fini en combien de temps? Tu l'as fini en combien de temps, les gars? varier, c'est toi qui choisis. Ça peut aller de 0, donc rien, jusqu'à 20 mg par millilitre. Alors ça dit peut-être rien, comme ça c'est pas très parlant, mais en gros c'est un dosage largement suffisant pour rendre un adulte accro à la nicotine. Donc ouais, pour des... Peut-être qu'il est malade sans avoir fumé ou boire, mais... Ah non les gars, je peux pas. Non, jouez pas à ce jeu de con là. Ah non, mais les gars, non. Arrêtez. Tu mets 2 jours à la finir? Attends mec, c'est beaucoup hein. 2 paquets de clopes mec, c'est beaucoup. Les personnes plus jeunes, encore en développement, plus sensibles à ces effets addictifs, bah c'est vraiment pas ouf. Après ça semble évident, hein, moi surtout. Ok. Viens on parle d'un sujet. Pourquoi est-ce que les jeunes sont sensibles aux addictions? Parce qu'ils sont plus naïfs, ils sont moins renseignés sur la vie, ils sont moins aguerris, ok? Mais aussi, très important. Sale chien, je disais que non su la vidéo, on voit pas le baltrou car il y a puff dedans et au passage c'est un thread donc il y a plusieurs versions féminin masculin J'ai pas double envie puff de voir single puff un mec dans les fesses se clic, mettre sur un rien peu- Twitter clic. Un stick dans le cul, j'ai pas envie de voir ça, ok? J'ai pas envie de finir ma soirée sur YouPorn à avoir des mecs se mettre des trucs dans le cul. D'accord? Donc ouais, on disait aussi le truc le plus important, les gars, c'est l'éducation. C'est les putains de parents de merde. Si le gars peut s'acheter une puff, c'est parce que les bolos de parents lui donnent de l'argent pour qu'il s'en achète. Mais on a tendance à se dire, oh, les créateurs de la puff. On a tendance à mettre toujours la faute sur la puff, par exemple. Oh, saloperie de puff, pourquoi ça existe? Non, ça existe parce qu'il y a des demeurés qui l'achètent. Encore une fois, les gars, il y a un marché, un besoin et une réponse. Voilà, c'est tout, ok? Il y a une réponse
Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a des il y a du commerce dessus, il y a des achats, il y a des clients, il y a des demeurés, parce que il y a les parents qui font pas leur taf. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et sélection naturelle. Sélection naturelle. Voilà, sélection naturelle. Sélection naturelle, c'est ce que je te dis. Moi, frérot, si un jour mon daron il m'avait chopé en train de fumer une cigarette, alors que j'étais déjà anti-clope, hein, il m'aurait niqué ma race, mais mon gars, je te le dis, il m'aurait démonté. Mais démonté. Alors que tu vois, ces deux filles, ils allaient laisser fumer. Ah non, c'est pas vrai, je suis bête. Ah non, non, je vais vous dire ce que... J'ai hésité à le dire un jour, je voulais pas le dire. Parce que je sais que des fois, genre, mes darons et tout, ils regardent. Mais je crois que mon daron, il s'en bat les couilles maintenant, mais... vous savez ce qu'il faisait, mon daron? Parce qu'il voulait que ma soeur, elle arrête de fumer. Attends, non, c'était pour se ronger les ongles, ça. Bon, je crois qu'il a fait des dingueries aussi pour pas qu'elle fume, mais elle a toujours continué à fumer. Mais pour pas qu'elle se ronge les ongles, il allait tremper ses doigts dans les crottes de chien dehors. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Je l'avais déjà dit? Ah ouais? Putain. Je me rappelle que je m'étais réfreint de dire ça parce que c'était quand même assez un trauma assez violent quand même. C'est un trauma assez violent. Je trouve. Tu vois. Mais fumer, je crois qu'il a pas autant mis. Je me souviens plus trop de ce qu'il a fait pour pas qu'elle fume. Mais... Après, il était plus flex. Hein, il était beaucoup plus flex. Bon, à part là-dessus, mais il était plus flex sur ses filles que sur moi. Hein. Moi, il a été. Moi, il a été. Après, j'étais le focus jusqu'à la fin de mes. Genre, mes sœurs, tant que j'étais tout petit, tu vois, j'ai pas eu le focus. Et après, à mes 13 ans, c'était fini. À mes 13 ans, j'étais devenu le focus number one, tu vois, parce que elles étaient déjà plus vieilles, elles roulaient, quoi. Elles fumaient, elles sortaient en boîte, elles faisaient n'importe quoi, tu vois. Mais c'était incontrôlable, quoi. C'était fini. Mais moi, j'ai pris l'agro, quoi. À mes 13 ans, j'ai pris l'agro, les gars, il m'a plus lâché. Jusqu'à mes 20 ans. 13 à 20 ans, les gars. Il m'a plus lâché. 18 ans, viré de chez moi et tout, il m'a plus lâché. Ah, il m'a plus lâché. Tu dis que les jeunes sont cons parce qu'ils peuvent pour s'intégrer, mais les gens sur ton live qui claquent des subs, pourquoi ils le font à ton avis? C'est pour avoir de l'attention. Oh, il est con lui. Oh, il est con lui aussi, putain. Oh là là. Non, non, attends, j'ai rajouté une phrase aussi que t'as oublié de dire. Mais c'est entre parenthèses, c'est entre parenthèses. J'avoue que je suis sacrément jaloux qu'il y ait des gens qui sub à ta chaîne. Ouais, t'aurais dû mettre ça, genre, en parenthèse, c'est à la fin de ta phrase, quoi. J'avoue, franchement, sacrément jaloux, quoi. Parce que, bon, le rapport, il est quand même... Genre, t'es là sur mon live, gratos, ok. Tu subras probablement jamais à ma chaîne. Alors, t'es sub 3 mois, quand même. Hein. Et tu me follow depuis 6 mars 2022, quand même, tu vois. Et donc, en fait, tu te subs à ma chaîne, ce qui me permet de continuer à streamer. Ok? C'est tout. Et donc, t'apprécies stream, tu regardes. Il y en a beaucoup, ils le font pour l'attention, mais au bout d'un moment, ils sont là parce qu'ils aiment le contenu et ils sont là tout le temps, tu vois. Et du coup, bah, tout comme toi, quand tu payes Netflix, bah, t'as besoin de payer. En fait, le problème de Twitch, c'est qu'il n'y a pas besoin de payer pour regarder le contenu. Et du coup, ça me fait passer pour 2 fois plus une tapin que je ne le suis, tu vois. Et parce que si mon contenu était payant de base, tu serais même pas là à faire le rageux. Bah, tu voudrais accéder à mon contenu, tu paierais. Tout comme bah, tu payes pour accéder à Netflix, tout comme tu payes pour accéder à tout ça. Et en fait, des gens comme toi, ils seraient même pas sur mon live pour rager ou dire que y a des gens, ils payent pour regarder ton contenu. Bah oui, c'est normal, frérot. C'est totalement normal. Je me sens pas bien, mais c'est pas grave si t'es pas sub. Il y a aucun problème de pas être sub. C'est pour ça que Twitch existe et c'est ce qu'on aime chez Twitch. C'est cette liberté et c'est exactement le but de Internet. Ok? Maintenant, les gens qui critiquent mes subs, par contre, je ne laisserai pas passer ça. Ça, bien sûr que non. Déjà, d'une, c'est parce que c'est mon gagne-pain.
De deux, je vous aime tellement au point où je vous aime énormément parce que vous êtes les gens qui sont prêts à vous dépouiller de 5 balles par mois pour moi. Et ça, j'apprécie énormément. Le geste est formidable. Le geste est incroyable, tu vois. Et faut pas le nier. Tu sais, qui serait prêt à te donner 5 balles par mois dans la vie? Franchement, quand tu penses. Quand tu penses, ok? Genre, pas beaucoup de monde. Pas beaucoup de monde. Genre, vraiment, même, je vais vous dire la vérité, personne. En vrai. Personne serait capable de vous donner 5 balles tous les mois pendant X temps dans votre vie, les gars. Donc c'est... Si, EDF, ouais. EDF, ouais, mais ils te les donnent pas. Ils te les prennent, hein, les 5 balles, hein, frérot. Ça compte pas, c'est pas la même. C'est pas la même. Vos parents, mais même tes parents, frérot, ça, au bout d'un moment, tu vois. Donc bon, voilà, tu vois, c'est... Mais je comprends que derrière, ça vous casse les couilles, hein, les non-subs. Mais vous aurez pas le contenu, vous n'aurez pas de contenu sans eux. Et c'est ce qui fait que c'est un peu injuste. C'est injuste pour eux. C'est très injuste pour les subs, quoi. Parce qu'ils payent pour vous. Et en plus, ils payent pour vous. Et qu'il y ait des gens comme toi qui commentent en mode haha, les subs, vous êtes des pigeons, tu vois. En manque d'attention, machin, tu vois. C'est pas sympa, tu vois. C'est parce que c'est grâce à eux que je suis là et du coup que tu regardes ce contenu et que tu te divertis. C'est grâce à eux que tu rigoles quand je te dis que je te mets des puffs dans le cul. Tanuno, merci pour les subs. D'ailleurs, merci beaucoup de gens qui se sub là d'un coup là. Je comprends pas, sa stratégie commerciale fonctionne plutôt bien, hein, j'ai l'impression. Merci à SLB, Weeb, bienvenue, Tanumo, bienvenue dans les subs. J'espère que tu as eu l'attention nécessaire. J'espère que tu as eu beaucoup d'attention. Hein, j'espère vraiment vous donner beaucoup d'attention. 60 mois, je ne lire. Putain! Pokéhunter, 32 mois, merci Low de 8 mois. La Palme Verte, 3 mois. T'as eu l'attention nécessaire ou pas? Alpha, 45 mois. Si vous n'avez pas eu l'attention nécessaire, si vous n'avez pas eu assez d'attention, mes chers subs, n'hésitez pas à donner 200 bits supplémentaires pour le manifester que vous manquez d'attention. Ok? 200 bits supplémentaires et précisez-le dans le message que, effectivement, je vous ai pas donné assez d'attention. Le Cake, 19 mois, beaucoup d'attention. Ochi, 11 mois. Dark Knight, bienvenue à toi. Nouvelle attention. Twitch Prime, gratos en plus. Macroute, 23 mois, 22 mois SLB. Tanoum, tier 1, bienvenue. Arco, 2 mois Twitch Prime, bienvenue. C'est gratuit Twitch Prime. C'est dingue. Bon, pour le moment, tout le monde est content, j'ai l'impression. Tout le monde est satisfait de l'attention que je donne à ces petites attention or dans tous les sens. Là, putain, ça fait beaucoup d'attention or. Hein. Putain, Chris Tower, Twitch Prime, 74 mois, tier 2, Supremad. Tu manques d'attention. Regarde. Viens là, Supremad, viens là. Ok, on clique. On reparle de puff, les gars. Franchement, je suis reconnaissant envers les personnes qui se sub et qui me permettent aux personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir profiter de ton stream. Voilà, c'est là. Ça, j'aime bien, merci. Parce que mes subs, ils prennent cher, hein, à chaque fois. Mes subs, en fait, généralement, les gens qui sub sur Twitch, ils prennent cher. Quand tu subs à une meuf, tu prends encore plus cher. Quand tu subs à un streamer, tu prends cher. Ah ouais, tu subs, tu fais pitié, machin, tu vois. Les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas qu'on a un business model qui est incroyable. Et ils comprennent pas que quand vous critiquez ce business model, entre autres business model, hein, quand vous critiquez celui-là, vous êtes aux antipodes de vos arguments. Ce qui est trop important, parce que si derrière ce business model, il s'arrête, eh bien c'est que des barrières de paiement. Il y a plus que des barrières de paiement. C'est ça que vous voulez en fait. Vous voulez que on soit tous sur OnlyFans ici. Vous voulez que tout le contenu que vous voulez voir, il faudra payer. C'est nul. C'est trop nul. C'est trop nul, mais ça devrait être le cas, mais c'est trop nul. Monte tes pieds, 1000 balles, Screed. 1000 balles, je les monte tout de suite. En privé. Tu me donnes 1000 balles, je les monte en privé. Tu me donnes 3000 balles, je les lèche. En privé. Et 7000 balles. 7000 balles, qu'est-ce que tu fais Ouais, on voit ça en privé. Ok, 7000 balles. Merci Weradax pour les 5 subs. Merci mon chéri, installe-toi. Beaucoup d'attention Weradax, attention hein. Attention. Beaucoup d'attention ça Weradax.
Odin, 51 mois, tiers 2, ça c'est beaucoup trop d'attention, Sony. J'ai l'attention, oui, tu l'as. Le nain Arthas, 12 mois, yeah boys pour les 65 mois, comment ça va toi? Merci, oui, pour les 200 bits, j'espère que tu as eu l'attention. Apo, et pourquoi pas, Apo, bienvenue à toi, merci pour le nouveau Twitch Prime gratuit. Bienvenue mon cas, je clique. 7000, une puff dans l'orteil. Énervant là-dedans. Non, je me mets une puff dans le cul, 7000 balles ouais, en privé. Ouais. C'est surtout le côté marketing derrière. Il y a des gens qui s'en foutent vraiment de créer des trucs attractifs comme ça, surtout en ciblant les plus jeunes. Tu vois, je trouve ça. Comment ils font? D'ailleurs, Comment ils dans font? les études, on voit aussi que parmi Comment ils font? Parce que moi je veux savoir. Comment ils font pour attirer les jeunes? Essayer la puff. Il y Les en a jeunes. 17% qui ont ensuite essayé d'autres produits à la nicotine, la cigarette par exemple, tu vois. Donc en fait, a priori, en grandissant, on veut un peu moins consommer des produits genre Pink Energy, My Cherry Amour, pomme glacée ou ce genre de trucs. Non, on va vouloir passer à quelque chose de plus vénère, de plus sérieux. Et ça au point que le Haut Conseil de la Santé publique a montré que plus on est exposé jeune à la nicotine, et plus on risquait de développer une réelle dépendance. En fait, c'est ouf, mais l'étude montre... Ah ouais, putain, mais mec, moi les gens sont si faibles, c'est un truc de ouf. Hein. Parce que moi les gars, je vous le dis, hein, ma première clope, elle était quoi? Je l'ai eu à 13 ans, je crois, 13 ans, un truc comme ça, ma première clope. Et je peux vous dire que honnêtement, franchement, ça m'a niqué la gorge, j'en voulais plus du tout. Hein. Ça valait vraiment pas le coup. Tu sais, le ratio, se baiser la gueule, baiser la santé, se baiser la gorge, machin, avoir l'envie de vomir. Le ratio, ça, plus derrière avoir l'air cool. Les puffs, c'est même 7-8 ans. Putain. Frérot, j'ai un gosse, il a 7-8 ans. Il se ramène à la maison avec un tube qu'il fume, je peux te dire qu'il va faire le ventilateur électronique au plafond. Ah, je vais le tourner comme un hélicoptère. Ah frérot, je te le dis. Oh là 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 là. montre que les personnes ayant testé la e-cigarette avant la clope entre 17 et 18 ans, c'est précis, ils étaient associés à une réduction du risque de tabagisme quotidien. Par contre, c'est pas le cas pour ceux qui ont testé ça étant plus jeunes. Donc Eux, en fait, ils faut présentent les un risque plus initier élevé. plus tôt. Et là, quoi. vous êtes en train de calculer quand est-ce que C'est vous ça. avez essayé la cigarette électronique pour la première fois. Mais bon, voilà, faites gaffe avec ça quand même. Ce rôle d'initiation aux produits à base de nicotine, etc. T'imagines bien que le secteur de l'e-cigarette, il est pas du tout d'accord avec ça. Selon certains de ses membres, par exemple, l'interdiction des puffs aurait même des chances de renvoyer une partie de ses utilisateurs au tabagisme. Source, une association Provap. Qui a Ok, visiblement ouais, bien publié vu, bien que la vu. cible Donc des c'est puffs une était bonne souvent manière des adolescents qui n'avaient de jamais faire rentrer les pris jeunes de leur vie. Donc renvoyer au dans la tabagisme, dans la alors même nicotine, qu'il y a dans le jamais tabac et touché, tout. bon bah ouais non, je suis pas trop sûr en fait. C'est comme avec la marque Power Factory qui commercialise le produit Sniffy. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce truc, c'est une folie. En fait, c'est une poudre blanche énergisante à sniffer. Le truc est saveur bonbon fraise, menthe, citron vert, etc. T'imagines quand même Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Non mais attends, c'est une dinguerie les gars. C'est une dinguerie. Et donc là, vous allez me dire qu'il y a des jeunes qui sniffent des trucs de poudre blanche. Qui sniffent de la poudre blanche, frérot. Non, j'y crois même pas, mec. Et ils voient pas le problème là-dedans. le truc, une poudre blanche énergisante à sniffer. C'est mystique. Alors, C'est fabricant, incroyable. Cette poudre blanche énergisante, elle n'a jamais été pensée pour faire penser à la cocaïne. Non, non, jamais. Selon Sniffy, la recommandation de prendre ce produit en trace, Non. donc en le sniffant comme ça, c'est juste pour Robocop accentuer la tourne un uranium à ne rapidité pas de consommer, l'effet et énergisant. Si c'est blanc, méfiez-vous. En défonçant bien les muqueuses au passage d'ailleurs. Voilà, ça c'est cadeau. D'ailleurs, c'est marrant parce que le fait de sniffer la poudre, en fait, tout le monde a pété un câble là-dessus et donc ils ont arrêté de dire qu'il fallait le consommer comme ça. Et en vrai, on peut comprendre pourquoi tout le monde a pété un plomb là-dessus. Maintenant, ils conseillent juste de l'avaler la poudre, tu vois. En mode, mais non, mais ça marche aussi en l'avalant, y a pas de souci. Alors pourquoi tu te fous ça dans le nez? C'est fou quand même. Selon eux, ça fonctionne aussi très bien en l'avalant. Super. Non, mais vraiment, c'est trop bizarre cette histoire. Retournement de situation pendant la production de cette vidéo, Sniffy s'est fait interdire à la vente en France, donc maintenant ce n'est plus possible de s'en procurer, mais on avait réussi à passer une commande juste avant l'interdiction, comme par hasard, donc voilà à quoi ça pouvait ressembler. Vous passiez commande et vous receviez cette toute petite boîte. Stylé, putain, il faut que je m'en Voilà, achète. c'est tout ce que vous receviez comme produit. Poudre à sniffer. Ah non, je rigole les gars. Oli Energy Baby. Pas besoin de la sniffer. Pas de sucre. Pas de conneries les gars. Oli Energy, point d'exclamation Oli les gars. Eh ouais les gars, y a pas besoin de se sniffer des trucs bizarres. Même pas besoin de cocaïne. Eh ouais les gars, point d'exclamation Oli. Arrêtez la coke. Prenez du Oli. Les gars. Oh putain, ça je sais pas si cette phrase ils vont la valider.
Je sais pas si vous validez cette phrase. Arrêtez Sniffy. Prenez Dieu au lit. Waouh. Mais bon, maintenant, c'est interdit. Mais du coup, pour revenir à nos puffs, c'est quoi l'effet des e-cigarettes sur la santé finalement? Est-ce qu'il y a du nouveau là-dessus? Bah déjà, Alors, on sait, la nicotine et le cerveau encore en développement des adolescents, ils sont pas potes du tout, tu vois, ça marche pas. Tellement pas potes que la nicotine est même capable d'affecter certains de leurs récepteurs cérébraux. Donc c'est les grosses protéines qui reçoivent et transmettent les signaux chimiques dans le cerveau. Tu vois, c'est important quand même. Et dans le cas des adolescents, encore une fois, c'est hyper important parce que chez eux, c'est pas n'importe lesquels qui sont touchés. C'est notamment ceux qui sont associés à la capacité d'apprentissage. Un effet pas cool auquel s'ajoute un risque d'impact sur leur arbre respiratoire. En fait, il est... Putain, t'imagines? Sniffy, plus Puff, plus TikTok. Le cerveau, il est grillé. Le mec, il vient de naître. Il a 12 piges. Il a déjà plus de cerveau. Potentiel d'évolution du cerveau, 0%. C'est fini, les gars. C'est fini. Le mec, il est dead. Il est dead, il a le cerveau bousillé déjà à 12 ans. Il existe des preuves modérées d'une augmentation de la toux et de la respiration sifflante chez les adolescents qui utilisent les e-cigarettes. Tout ça avec en bonus une potentielle aggravation de l'asthme. On parle des ados depuis tout à l'heure. Les adultes, ça dit quoi? Alors certaines études concluent que les vapoteuses sont safe parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Après moi je trouve ça moyen parce que pas de recul égale safe. Ça reste prendre une conclusion en disant pas de recul donc c'est ok. Je trouverais ça plus juste de dire pas de recul donc on sait pas. Bref, il y a... Vous savez que les gars, en vacances, j'ai été traumatisé d'un truc. Donc tu vois, parce que je sors pas beaucoup de chez moi, mais quand je sors de chez moi, du coup en vacances, et que je sors beaucoup, je vois souvent des trous du cul avec leurs poussettes, tu vois. Et donc des gamins, ok? Et quand il y a poussette, qui dit vraiment gamin extrêmement jeune, on est d'accord, ok? Mais assez jeune pour avoir une tablette et un casque sur les oreilles, H24. Tous, tous les jeunes, téléphone, swipe, en train de swiper sur TikTok. Tous. Les gars, c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie, vraiment. Genre, vraiment, ils sont tous sur le tel, tout le temps. Il swipe dans la poussette. Non mais c'est ça. Je te jure, je rigole même pas. T'as un mec qui est là, swipé dans la poussette. Il est dans la poussette déjà en train de swiper, mec, en train de se cramer le cerveau. Alors, avec des Beats by Dre, le mec. Il y a d'autres études aussi qui soupçonnent des risques cardiovasculaires, mais aussi dentaires ou encore de cancer. À cause par exemple du propylène glycol, de la glycérine végétale ou des arômes chimiques. Bon, ok. Surtout pas pour l'environnement d'ailleurs. En fait, au Chili, à cause de la batterie, donc, elle menace même les écosystèmes. C'est un véritable bordel le truc. En fait, c'est une batterie au lithium dont le Chili est le second producteur après l'Australie. Et en 2022, rien que pour la consommation du Royaume-Uni en puff, il y a eu au moins 10 tonnes de lithium qui avaient été utilisées juste pour les fabriquer. C'est un chiffre quand même assez... Ouais, 10 tonnes de lithium, en vrai, c'est pas grand chose par rapport aux voitures électriques. Hein. Je crois les voitures électriques, ça baisse bien fort. C'est flippant quand on sait qu'il s'agit d'un métal rare qui demande une très grande quantité d'eau pour être extrait. En fait, le lithium, ça se trouve pas à l'état libre comme ça, tu sais, genre tu soulèves un caillou, hop, du lithium, putain, trop bien. Non, c'est pas ça. En fait, il peut être extrait à partir de roches, il est dans la roche, tu vois. Mais il peut être aussi obtenu par évaporation de saumure. Donc un mélange d'eau, mais aussi de sel qu'on tire des sols. Et pas qu'un peu, vraiment. Au Chili, où on compte sur ce second mode d'extraction, du coup, évaporation de saumure, c'est bien plus de 400 000 litres d'eau qu'on tire chaque heure. C'est un problème quand on sait que le lithium, là-bas, se trouve dans le désert d'Atacama. C'est donc le désert le plus aride du monde. Et ça au point qu'en 2013, cette activité, elle a fait crever un tiers de leur caroubier. Sans oublier que tout ce lithium aurait également pu servir à autre chose, comme à la transition écologique, par exemple. Bah là, c'est un peu raté. C'est à la poubelle que cette ressource hyper précieuse se retrouve. Aïe. Parce que ça, encore une fois, c'est jetable. Chaque seconde en 2022, toujours au Royaume-Uni, c'est 2 cigarettes jetables et leurs 0,15 g de lithium par unité qui sont jetées par seconde. Jetées d'ailleurs sans aucun espoir d'être recyclées. Car cet assemblage de lithium, de plastique et de métaux, bah en fait c'est un déchet hyper complexe à traiter. Et ça au point qu'il a de grandes chances de finir par se retrouver dans l'environnement. Bref, c'est vraiment pas ouf. D'ailleurs, Ouais, bah écoutez, hein, les jeunes, hein, merci les jeunes. Voilà. Merci les jeunes, hein, qu'est-ce que vous dites? Merci les jeunes. si vous ressentez le besoin C'est pas de notre faute, la cigarette, c'est... ça va pas exister. de vous faire aider vis-à-vis d'une addiction, que ce soit à ça ou autre d'ailleurs, je vous mets ici les Ces mêmes jeunes qui me font des lectures sur l'écologie, tu sais, c'est les mêmes. informations pour aller plus loin et je les remets évidemment dans la description. C'est les mêmes. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura C'est les plu. mêmes sur les réseaux, tu sais, qui veulent te cancel pour un X ou Y. T'as pris l'avion Locklear, enculé. Tu sais, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Attends, on a une vidéo à finir, je crois.